Salut, moi c'est Bug, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre et sur mes réseaux, on va parler aujourd'hui de comment va évoluer la chaîne tout en dégustant des bières bretonnes. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de passer au thème principal de la vidéo, les gars, je vais vous présenter le pack parce que je vais pas vous mentir, il y a 5 minutes, je ne connaissais pas cette marque de bière. Du coup, c'est une marque de bière qui vient du Morbihan, plus exactement de Vannes. Elle existe depuis 2015, du coup c'est des bières bretonnes. Le coffret est composé de 3 bières différentes. Comme vous pouvez le voir, il y a une blonde, une blanche et une triple avec un verre. Ça m'a coûté très exactement, le coffret, 13,90 €. Donc pour des bières artisanales, j'ai vu que l'unité était vendue à 2,70 € de mémoire. Là forcément ça fait que ça revient un peu plus cher parce que forcément c'est un coffret dégustation et il y a un verre de compris avec. On va s'ouvrir tout ça déjà. Si j'y arrive, ça se voit que j'ai pas la salle. Voilà, on y arrive. On voit que c'est bien des bières artisanales parce que il y a quand même pas mal de dépôts dedans au fond. C'est vrai qu'on voit moins ça dans les bières traditionnelles comme les 16, les Henken, les bières qu'on peut boire on va dire au quotidien. Je trouve le verre en vrai plutôt joli. Il est un peu original avec des couleurs plutôt vives. Je le trouve plutôt beau. Pareil pour le design des bières, je le trouve plutôt sympathique. Il change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On va commencer les gars par la blonde. C'est les bières que je bois le plus, les blondes. On va goûter tout ça. Attention. Ça c'est un bruit que j'aime bien ça. Bon, déjà elle est très polle. Hein. Oh par contre elle sent très bon. Mais j'avoue que je sais pas si ça se voit bien à la cam. Elle est super pâle, super blanche. Pourtant, c'est une blonde. D'habitude, les blondes, c'est un peu plus de couleur, mais là, c'est vraiment très très pâle. Avant de passer à la dégustation, les gars, comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui est sortie sur mes réseaux sociaux, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mets juste ici. J'ai un rêve, c'est d'ouvrir un bar. Et j'aimerais qu'on s'y prépare au mieux ensemble dans ce projet pour que vous en fassiez partie, que je vous partage l'expérience que je vais essayer, on va dire, d'acquérir tout seul chez moi, ou même que ce soit en distillerie ou en dehors. J'ai pas mal d'idées de vidéos que j'ai notées, qu'on va faire ensemble, que j'aimerais qu'on fasse ensemble, que ce soit des dégustations de différents alcools comme ce qu'on fait aujourd'hui, ou alors de la création de nos propres alcools à faire fermenter à la maison. Je sais qu'il existe aussi des kits pour créer sa propre bière, ça peut être des idées de vidéos qu'on pourrait faire ensemble. J'aimerais aussi qu'on fasse nos propres cocktails, parce que c'est pareil, j'ai pas mal de livres ici à la maison de recettes de cocktails et j'ai les ustensiles aussi pour les faire, donc ça peut être des idées de vidéos où on essaye de faire des cocktails avec de la vodka ou tout simplement les cocktails que vous buvez le plus ou des recettes que vous aimez bien. Il y a plein d'idées comme ça qu'on peut développer ensemble. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est aller en extérieur, visiter pourquoi pas des distilleries, des fabriques de bières artisanales. Je sais que la plupart des fabrications proposent ce genre de visite, donc ça peut être aussi des idées de vidéos plutôt sympathiques qu'on pourrait faire ensemble. J'ai pas mal d'idées, je vous en dis pas plus quand même pour vous garder un minimum de surprise, mais si vous en avez des idées dans ce thème-là de visite de distillerie ou de recettes de cocktails ou d'idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je suis preneur, qu'on puisse créer ce projet ensemble et pour qu'il puisse se réaliser les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur des soutiens et de suivre les vidéos au fur et à mesure quand elles sortent. J'essaye de garder un rythme de sortie de une vidéo par semaine le samedi à 11 h et nous, on est reparti pour la dégustation. Je vous rappelle les gars du coup qu'on est sur la dégustation de la bière blonde qui sent extrêmement bon, je sais pas si je l'ai dit dans les rushs d'avant mais elles sont plutôt bons. Elles sont fort le houblon, enfin c'est logique, c'est de la bière mais elles sont fort le houblon en tout cas. C'est bien qu'elles sentent bon, on va voir maintenant si elle est bonne. Non franchement elle est bonne, elle est très légère, je vous ai pas dit mais du coup c'est une bière à 5%, classique pour une blonde j'ai envie de vous dire. Elle est bonne, elle est très douce, mais c'est pareil, on sent fort le houblon, on voit que c'est vraiment une bière artisanale en vrai, et tant mieux, ça change vraiment des bières que, en tout cas que moi personnellement j'ai l'habitude de boire. Donc franchement, elle est très bonne, je valide, je pourrais pas vous dire des termes techniques les gars, parce que je m'y connais pas encore, je vais pas vous mentir, je vais pas faire l'expert on va dire, mais en tout cas elle est très bonne et ça change vraiment des 16, des Henken qu'on peut boire tous les jours. Et ça sent, on sent vraiment le houblon, on sent vraiment que c'est vraiment artisanal, que c'est pas industriel, on valide. On passe du coup les gars à la deuxième bière, c'est une bière blanche qui fait 4,5% d'alcool, donc légèrement plus faible que la blonde qu'on a goûtée juste avant. Alors personnellement, j'en bois quasiment jamais des blanches, donc on va goûter tout ça et je vous donne mon avis. Ce que je vous ai pas dit les gars, c'est que les bières elles sont pas fraîches parce que je viens de les acheter à l'instant il y a 15-20 minutes, je les ai pas mis au frigo, elles sortent du magasin, donc
Peut-être que mon avis sur la qualité de la bière, et elle serait sûrement meilleure fraîche. Mais en tout cas, pour l'instant, la première était très bonne, donc tant mieux. Les gars, c'est hyper perturbant. J'ai l'impression que c'est les deux mêmes. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Elle est un peu plus pâle, un peu plus blanche. Du coup, celle-là, heureusement d'ailleurs, c'est dans le nom, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, ce qui est hyper perturbant, c'est que par rapport à la blonde, il n'y a pas une grande différence de couleur. C'est bizarre, mais bon. Tant qu'elles sont bonnes, c'est le principal. Moi qui n'ai pas l'habitude de boire des bières blanches, en tout cas les gars, elles sont très très bonnes. Donc on va la goûter. Honnêtement, je pense qu'elle serait 10 fois meilleure fraîche, celle-là en tout cas. Parce que je sais pas vous votre avis là-dessus, mais moi je trouve que les bières blanches, c'est plus des bières qu'on boit l'été, bien fraîches pour se rafraîchir, pour boire une bière un peu moins forte, on va dire. Donc franchement, je pense que celle-là, elle serait 10 fois meilleure, je pense, si elle serait fraîche. On va passer du coup les gars à la dernière bière. Du coup, c'est une bière triple qui, elle, est un peu plus forte. Elle fait 8 degrés. Comme vous voyez les gars, je sais pas si à la cam ça se voit en tout cas. Il y a pas mal de dépôts dans la bouteille. Je pense qu'avec le trajet, ça s'est pas mal remué et du coup, c'est parti partout dans la bouteille. Du coup, je vais la filtrer et on va se déguster tout ça. Les gars, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais filtrer une bière. Mais bon. Je vais essayer de pas en foutre partout. Et les gars, je vais faire plein de mousse. C'était sûr. Quelle idée de merde. J'ai même pas penché le verre, j'ai fait aucun effort. Et en plus, bon, le filtrage n'a servi à rien pour l'instant. C'est un flop total. Attendez, je vais essayer de pencher le verre comme ça. Je sais pas, franchement, je pense que là, je m'aventure dans des trucs que je ne sais pas faire ni contrôler. Mais il faut tenter dans la vie, il faut prendre des risques, on m'a toujours dit. Sinon, on n'avance pas. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Après, franchement, je pense que mon tamis n'a servi à rien. Mais en tout cas, le dépôt est plus au fond de la bouteille, le gros dépôt. Donc, je pense pas que j'en aurai trop. Et pareil, comme vous pouvez le voir, comparé aux deux autres bières, ça c'était la blonde et ça c'est la blanche. Et elles sont très pâles. J'ai l'impression qu'elles sont très pâles. C'est un peu bizarre. D'habitude, les bières, c'est un peu plus de couleur. Mais bon, tant qu'elles sont bonnes, on s'en fout de la couleur, on va dire. Mais ça va, j'ai très peu de dépôt pour l'instant. J'ai pas mal de mousse vu que je l'ai bien fait mousser, mais c'est pas grave. On va se goûter tout ça. Ah oui, tu ressens les 8 degrés. Après, les bières triples, c'est vrai que c'est réputé forcément pour être très fort, pour avoir plus de goût là-dessus, pour être plus forte. Mais c'est pas mes bières préférées. Quand c'est trop fort comme ça, je trouve que ça rend la bière un peu amère, un peu acide et c'est pas les bières que je préfère en tout cas. Mais malgré ça, elle est très bonne. Pareil, je pense que en boire une, bah déjà elle fait 8 degrés donc c'est déjà pas mal. En boire une, c'est largement suffisant et je pense même comme ça, en boire une entière, je sais même pas si je la finis, je pense que ça en devient écœurant. Les bières triples, c'est vrai que c'est, enfin en tout cas moi, de mon avis personnel, ça m'écœure très rapidement. Je préfère des bières un peu plus légères ou un peu plus fruitées, qui ont un peu plus de goût, qui sont souvent un peu plus sucrées, on va dire, que des bières triples comme ça, très brutes, très amères en fait. Mais en tout cas, elle est très bonne quand même. Si je devrais faire un classement, les gars, je pense que je mettrais la blanche en premier, la blonde en deux et en dernier la triple. Pourquoi la blanche en premier? Parce que vraiment, c'est pas des bières que j'ai l'habitude de boire. Elle est très bonne, même si frais, je pense qu'elle serait 10 fois meilleure. Mais en tout cas, elle est très bonne, ça change. Et l'été, je pense que ça passe super bien. La blonde, elle est bonne, elle est classique. Je pense pas que ça casse trois pattes à un canard, comme on dit. Je pense qu'il y a des meilleures bières, en tout cas artisanales, qui sont meilleures que celle-là. Et la triple en dernier, parce que c'est vraiment pas mes bières préférées, en tout cas personnellement. Pour ceux qui aiment bien, je pense, les bières triples, les bières un peu amères, comme je disais, je pense que vous allez l'adorer. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment pas ma canne de bière, mais elle reste très bonne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre l'avancée de ce projet, qu'on puisse réaliser ce projet ensemble en tout cas. On n'oublie pas, les gars, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Bug. Des bisous.